Toute intervention commence avec le même protocole. Les 6 nettoyeurs de l'Extrême sont équipés, protégés de la tête aux pieds. Première étape, désinfecter l'appartement à l'aide d'un nébulisateur thermique pour éliminer le maximum de bactéries et donc pouvoir ensuite intervenir en toute sécurité. On donne une deuxième chance à la personne. Premièrement, on ne juge pas. On n'est pas là pour juger. Comme par exemple en parlant d'un syndrome Diogène, ça veut dire c'est un syndrome. La personne elle n'est pas vraiment sale, mais c'est quelque chose de psychologique. Et ça peut toucher n'importe quelle personne. Ici, les déchets se sont accumulés au fil du temps, ne laissant qu'entrevoir le parquet. Les insectes et autres nuisibles se sont installés. Des scènes comme celle-ci, Hamdi en voit au quotidien. Son entreprise Igiforce intervient dans toute la région Centre-Val de Loire pour nettoyer des lieux de fond en comble, chez des particuliers atteints du syndrome de Diogène comme ici, ou par exemple après un décès avec des scènes parfois sordides lors de ces nettoyages post-mortem. Un métier particulièrement difficile, mais ce qui motive, c'est certainement sa dimension humaine. On est heureux. Après, à la fin de chantier, on est tous heureux. Tous. Il n'y a plus de fatigue. C'est bon, on est heureux. Surtout quand on voit la personne qui rentre chez lui, n'importe monsieur ou madame. Oh, et là, on est vraiment content. Cet appartement sera vidé et nettoyé en une journée et 2 bennes de 18 mètres cubes comme celle-ci seront remplies. D'ici quelques jours, des nouveaux meubles seront installés et l'habitante pourra revenir chez elle. Un suivi sera effectué au fil des mois pour vérifier que le logement reste habitable. Une aide psychologique est également proposée.